Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Aujourd'hui, parlons de ce qui encombre nos intérieurs, les objets qu'on accumule, ceux qu'on garde au cas où, ceux qui nous pèsent sans qu'on s'en rende compte. Et si faire de la place chez soi, c'était aussi faire de la place dans sa vie ? Pour en parler, je reçois Elodie, home organizer, bien connue sous le nom de la Fée du Tri. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, avant de vous lancer dans le rangement, vous étiez dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déclic ? Alors, le déclic, ça a été la lecture d'un livre qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo, que mon papa m'a offert parce qu'il en avait un peu marre que je passe mon temps à réorganiser toute la maison quand j'arrivais chez eux. Et quand j'ai lu ce livre, vraiment, je me suis dit, mais c'est absolument génial. Moi aussi, je voudrais faire du tri chez les personnes, chez les gens, les aider à ranger. Et en plus, être payée pour faire ça, ça me paraissait complètement dingue. Donc vraiment, le déclic, ça a été la lecture de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les principes justement du rangement par Marie Kondo, les 2, 3, 4 principes clés ? Alors, Marie Kondo, elle a vraiment une approche, très spirituelle du rangement et elle a envie, de ce qu'elle répète tout le temps, d'organiser le monde. Donc elle a ce côté très japonais, très souriant, sur le rangement et l'organisation et donc elle a un rapport aux objets qui est presque humanisé et elle explique en fait que l'idée, c'est d'avoir dans sa maison que des objets qui nous apportent de la joie et effectivement, c'est un terme, qui peut, ne pas trop parler, à nous Français, mais vraiment elle a un rapport aux objets et à la joie qui est très important. Donc l'idée, c'est de pas forcément vivre dans un endroit minimaliste, c'est pas du tout ce qu'elle prône. En revanche, c'est de se dire: «Chaque objet, chaque moindre petit stylo, bout de papier, ça m'apporte de la joie». Comment je fais pour savoir si un objet m'apporte de la joie ? Je peux me poser quand même la question face à, je sais pas moi, une, une corbeille de pain, un panier. Ouais, complètement. En fait, alors, il y a les objets qui apportent de la joie parce qu'on les trouve jolis ou que c'est des cadeaux ou que c'est des objets qui sont sentimentaux. Donc là, la joie, elle se trouve, assez facilement. Après, sur d'autres choses, par exemple, là, moi, j'ai devant moi, moi, je suis au bureau, donc je vois des stylos. Bon, bah, c'est vrai que se dire: «Est-ce que ce stylo m'apporte de la joie?» Ça peut être un peu difficile, mais déjà, est-ce qu'il fonctionne? Tout ce qui est dans la fonctionnalité. Donc est-ce qu'il est cassé? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'un couteau, il coupe? Est-ce qu'il coupe bien? Et on peut partir du principe qu'à partir du moment où il est utile, où on l'utilise pour son utilité première, ça apporte de la joie parce que c'est agréable d'écrire, sur une feuille avec un stylo qui fonctionne bien, par exemple. Alors vous, aujourd'hui, le rangement, c'est donc votre vie, votre carrière. Concrètement, comment vous vous y prenez pour accompagner vos clients ? Alors la première étape, c'est qu'on laisse vraiment les gens venir à nous. Moi, mon travail, c'est vraiment de mettre en lumière ce métier, de montrer que ça existe, de montrer comment on fait notre travail et après, c'est, que les gens viennent tout seuls nous voir. On va jamais démarcher les gens. On attend qu'ils soient prêts pour venir, voilà, pour faire appel à nous et ensuite on se déplace chez eux. C'est très important de voir l'intérieur de la maison pour comprendre son besoin, savoir, comment fonctionne la famille, si elle vit avec, plusieurs personnes et cetera. Donc il y a vraiment un premier rendez-vous diagnostic et ensuite on va, poser, un devis et faire, donc des missions. Donc en fonction de son besoin et de l'encombrement, on va faire, des sessions de tri. En général, nous on travaille par demi-journée et donc sur la demi-journée, on va faire une zone. Donc je vous donne un exemple, une personne est très encombrée dans son dressing, elle a besoin qu'on vienne trier, qu'on l'aide à trier ses vêtements. Donc sur une demi-journée, on va sortir tous les vêtements qu'il y a dans le dressing et on ne trie jamais dans le placard et on va prendre chaque vêtement pièce par pièce, on va montrer à la cliente et on va voir si elle choisit de garder ou de pas garder. Nous, on intervient dans cette phase de tri où parfois on peut avoir tendance à vouloir garder parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Donc, nous, on vient justement accompagner la personne pour qu'elle puisse faire le choix. Une fois qu'on a tout trié ensemble, nous, les home organizers, on va réorganiser pour que ce soit pratique, beau, bien rangé, dans le placard et adapté à la personne. Et après, on laisse la personne vivre, revivre dans un dressing qui est bien rangé, bien aéré. Et ça, c'est pour toutes les pièces de la maison. Voilà, on peut procéder comme ça de la cave au grenier.
Exactement. Ça peut passer vraiment par toutes les pièces. Soit les personnes nous appellent pour faire un tri, juste le tri des papiers ou alors le tri d'un garage. Ça peut être certaines zones. Nous, dans l'idéal, on recommande quand même de faire une mission pour toute la maison parce que pour que le bazar ne revienne jamais et qu'on trouve vraiment une place pour chaque chose, c'est important d'aller faire toute la maison. Mais bon, parfois ça s'y prête pas, parfois les gens sont pas forcément prêts. Donc on y va aussi au rythme du client. Vous le disiez, vous attendez, que les clients viennent, il faut être prêt. Il y a vraiment un état d'esprit à avoir pour ranger. Ouais, complètement. C'est très thérapeutique de faire du tri et c'est surtout très intime et souvent, du coup, quand on parle de notre métier, les gens, ils nous disent: «Waouh, mais du coup, tu rentres chez les gens, tu ouvres les tiroirs». On ouvre tout, en toute bienveillance, hein. On est formé pour ça, donc bien sûr, on a un regard qui est très neutre et absolument sans jugement. On demande toujours à la personne l'autorisation, évidemment, mais bien sûr qu'on rentre dans l'intimité parce qu'on va poser des questions. Il y a des choses qui sont très tabous, il y a des personnes qui vont se livrer sur, leur vie. Elles vont nous dire des choses qu'elles n'ont jamais partagées à personne. Donc c'est vraiment quelque chose, d'assez puissant et même ce qui est assez dingue, c'est que, on est chez les gens. Contrairement à un psychologue ou un thérapeute où on se déplace chez la personne pour aller faire notre séance, là, on va chez le client, on ouvre ses placards. Donc en fait, ils peuvent pas d'une certaine manière «nous mentir» entre guillemets. On voit comment c'est chez eux. Donc c'est, d'avoir le courage de s'ouvrir entièrement et de faire confiance à la personne, qui est, la home organizer qui est là et de se dire: «OK, je lui fais confiance, on y va». Donc c'est une vraie étape, c'est une vraie thérapie. Qu'est-ce que ces maisons, qu'est-ce que ces intérieurs vous disent des gens, de leur réalité, de leur personnalité? Bah, souvent, quand on commence un petit peu à creuser, pour moi, le bazar, il arrive dans une maison parce qu'il s'est passé quelque chose, heu, soit de positif. En général, c'est plutôt quand même quelque chose de négatif. Ça peut être des choses, assez intenses, comme des deuils, des pertes de personnes. Ça peut être des pertes de boulot, des burn-out. Ça peut être des choses joyeuses, hein, comme l'arrivée des enfants ou, de se mettre en couple avec, une nouvelle personne qui a elle aussi des enfants. Donc on se retrouve tout d'un coup avec 5 enfants, un week-end sur 2, et cetera. Donc ça peut être aussi des choses, plutôt joyeuses. En tout cas, c'est lié à un événement et si on n'est pas passionné de rangement et d'organisation comme c'est mon cas et comme c'est le cas des autres, ambassadrices avec qui je travaille, bah, en fait, on a toujours un peu d'autres priorités, d'autres choses à faire et donc on fait passer ça un peu en bas de la liste et quand on cumule tout ça au bout d'un certain nombre d'années, quand on ajoute le fait qu'on consomme tous quand même beaucoup et ben, forcément les maisons, elles s'encombrent. Oui, parce que le rangement, quelque part, ou se faire déborder aussi par, les choses de la maison, ça a vraiment un lien, en fait, avec notre mode de consommation. Ouais, complètement. En fait, une fois nous, par exemple, quand on intervient et qu'on remet des bases, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir aussi certaines règles à respecter, notamment la fameuse règle du un objet rentré, un objet sorti. Donc, c'est pareil pour les vêtements. Pour n'importe quel objet, c'est de se poser la question au moment de l'achat en se disant: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je sais où est-ce que je vais le mettre?» Enfin, voilà, se poser tout un tas de questions et surtout de se dire: «OK, si j'achète ce pull alors que j'en ai pas vraiment besoin parce que j'en ai un qui est identique à la maison, bah, peut-être que celui qui est identique à la maison, je l'enlève de mon dressing. Je vais vous donner mon exemple très concret d'il y a quelques jours. Je me suis acheté un pull rouge. J'ai déjà un pull rouge qui a plus ou moins la même fonction. Sauf que ce pull rouge que j'avais chez moi ne m'apporte plus du tout de la joie. J'ai beau le laver, il a une odeur imprégnée dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc, comme j'adore le rouge et que j'aime beaucoup ce pull, j'ai décidé d'en acheter un autre, mais je sors l'ancien qui est malheureusement, à mettre, à la recyclerie, à recycler en tissu usagé parce qu'il ne pourra plus se porter. Donc vraiment, moi, j'ai le réflexe de faire ça, mais c'est vraiment important effectivement de réfléchir une fois qu'on a fait du tri à son mode de consommation, sinon, bah, ça revient. Donc on ne dit pas non à des choses nouvelles, mais il faut aussi savoir dire au revoir quand même aux objets et leur donner, une seconde vie. Ouais, complètement. Moi, je suis pas trop drastique sur ce truc d'achat parce que même pour moi, c'est quelque chose, qui me fait du bien et il y a vraiment ce truc de consolation, enfin comme un petit cadeau, une petite récompense. J'ai encore ce truc un peu ancré quand je m'achète quelque chose. Donc bien sûr, l'idée, c'est de consommer le moins possible, mais on est quand même tenté, tout le temps, tous les jours, constamment. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire: «OK, j'ai le droit de me faire plaisir, mais je réfléchis quand je l'achète et je l'achète en conscience, en fait. C'est de mettre de la conscience sur l'achat
et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'en ferai quand ça va plus me servir? Est-ce que je sais que je pourrais pas le revendre parce que, je vends jamais mes vêtements sur Vinted», par exemple? Enfin, voilà, c'est juste de poser un petit moment de conscience et en général, clairement, on achète quand même moins quand on se pose toutes ces questions-là, en amont, ça c'est sûr. Donc on encombre moins. Ça peut paraître secondaire, mais pourtant se séparer des objets, bah, trouver, la recyclerie, trouver un moyen de s'en séparer, aussi de manière, agréable, c'est pas toujours facile, encore moins dans nos vies un petit peu à 100 à l'heure? Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est souvent le cas chez les clients et d'ailleurs, en général, les garages sont remplis de ce genre de choses. Dans les garages, ça peut être rempli, mais la plupart du temps, il y a 99 des trucs qui sont à virer, qui ont déjà été triés et on les a gardés parce qu'on s'est dit: «Je les garde, je ferai une brocante, j'irai les emmener chez Emmaüs, enfin chez dans une recyclerie ou autre», et en fait, on le fait pas parce qu'on prend pas le temps et ça s'entasse dans des garages et cetera. Donc moi, je recommande vraiment de faire l'action tout de suite. C'est-à-dire que je fais le tri, hop, je mets dans ma voiture ou dans mon vélo ou dans mon sac selon, comment on se déplace et où on habite. Mais je laisse pas traîner parce que sinon ça peut s'accumuler. L'idée de faire des brocantes, elle est bonne sans être bonne parce que bon, si on les fait, dans ces cas-là, quand la brocante est terminée, on n'oublie pas de tout donner et on ramène pas, les choses chez nous parce qu'en général, il y a plein de choses qu'on n'a pas vendues, et l'idée de donner dans des recycleries, c'est aussi super, tout en prenant conscience, là, on est toujours dans cette prise de conscience qui, pour moi, est très importante, qu'il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux du tri. Mais c'est pas toujours facile. Et alors chez vous, est-ce que tout est bien rangé? Chaque chose est à sa place? Alors, tout n'est pas bien rangé, mais oui, quand même, j'ai une place pour chaque chose. En plus, j'ai construit ma maison, donc je l'ai réfléchie en fonction. Dans ma tête, je sais où est chaque objet et chaque chose a une place. Ouais, c'est vraiment hyper important pour moi. Et quels conseils vous nous donneriez, au quotidien pour maintenir un intérieur ordonné? Alors, comme je disais, c'est de se faire une petite règle. Alors celle-là, je peux vous la partager parce que c'est assez facile à retenir. Déjà, quand vous achetez, d'utiliser la méthode bisou. La méthode bisou, elle est assez simple, vous la retrouverez après sur internet, d'un premier coup, vous allez peut-être pas tout retenir. Mais en fait, c'est de se dire: «OK, je suis devant quelque chose, je me demande si j'en ai besoin. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que j'ai quelque chose de semblable? Est-ce que je connais l'origine de cet objet et est-ce que c'est OK avec moi? Et est-ce que j'en ai vraiment l'utilité?» Donc bisous au singulier. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, en général, ça nous permet de un peu couper ce truc d'achat compulsif. Donc ça, c'est la première chose pour les achats. La deuxième règle, effectivement, comme je disais tout à l'heure, un objet rentré, un objet sorti. Donc on s'empêche pas d'acheter, mais on essaye de se tenir à ça. Et quelque chose qui est quand même très important pour moi, c'est d'avoir une routine de rangement. C'est important de prendre 5 minutes tous les jours pour ranger et que chaque membre de la famille prenne le temps de ranger. Donc après, on n'est pas obligé d'aller ranger, tout bien précisément dans sa chambre, mais au moins dans les zones communes pour aussi, parce que ça, c'est un autre sujet très encore, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais on n'oublie pas aussi la charge mentale, des mamans, et donc pour éviter que la charge mentale, n'explose, et ben, chacun peut le soir, se dire, on a un petit panier pour chaque membre de la famille qui est, quelque part dans la maison, et chacun prend son panier et ramasse toutes les affaires qui sont à lui, qui vont aller dans sa chambre. Et bon, après, comment ça se passe dans la chambre, ça, c'est une autre étape. Mais au moins, les zones de vie sont pas trop encombrées. Et la dernière chose, c'est d'avoir dans l'entrée ou dans une zone, de passage, un panier, un bac, ce que vous voulez, dans lequel vous allez mettre toutes les choses qui doivent être réparées, qu'on doit rendre à des copains, qui doivent sortir de la maison. En fait, moi, j'appelle ça le action bag. C'est toutes les choses sur lesquelles on a une action à faire. Donc, un truc à réparer, une pile à changer, un vêtement à mettre au pressing, enfin bon, un tupperware à rendre à une copine qui l'a oublié, et cetera. Ça va dans ce sac-là, parce que si on range ça dans les tiroirs, ça traîne toujours et on ne le fait jamais. Et évidemment, dans le action bag, si les choses restent trop longtemps, bon, bah, on peut aussi à un moment donné se dire: «J'abandonne, je réparerai jamais ce truc-là». Mais c'est important de bien réunir ça dans un seul endroit, comme ça, de temps en temps, on se dit: «Tiens, je vais aller voir dans le action bag si je peux pas faire des choses», et tout le monde peut mettre la main dedans aussi. Une dernière question, Élodie, c'est la question, fétiche de ce podcast. Est-ce que vous pouvez me dire votre objet préféré? Oui, alors mon objet préféré, c'est ce qu'on appelle un Lazy Susan. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, je suis pas allée creuser sur
l'origine de ce mot. En fait, ce sont des plateaux en plastique ou en bois qui sont tournants. Donc, c'est hyper pratique. C'est des plateaux qui sont ronds et en fait, ça se met absolument partout. Là, j'en ai installé un, par exemple, dans mon frigo. L'idée, c'est que quand on a des contenants qui sont ronds, il faut les mettre sur quelque chose de rond. Donc, plutôt que d'aller chercher au fond du placard, au fond du frigo, ce petit pot on n'arrive pas à accéder ou en haut d'une étagère, et ben, on met un Lazy Susan. Je vous conseille d'acheter ceux avec des petits rebords parce que ça peut aussi glisser et en fait, ça permet de voilà, on tourne, on voit tout ce qu'on a et j'adore cet objet, j'en mets absolument partout. Oui, c'est certainement assez répandu pour les petits pots d'épices, mais en fait, on peut l'utiliser pour bien plus, bien davantage d'objets. Ouais, complètement, ça s'utilise quand même beaucoup dans les cuisines. C'est quand même vraiment pratique, que ce soit les frigos ou les placards. Moi, j'en mets partout, dans les vêtements, un peu moins, mais tout ce qui est épicerie, stockage et cetera, c'est génial. Bon, prochain achat, un Lazy Susan. Voilà, Merci beaucoup Élodie. avec grand plaisir. Quelle énergie chez Élodie! Et pourtant, cette fée n'a pas de baguette magique, je l'ai bien compris. Elle nous aide à faire nos propres choix, à nous séparer de ce qui nous pèse. Je suis aussi quelqu'un d'organisé, qui aime que les choses soient bien rangées à la maison. Alors, je vais essayer d'appliquer ses conseils, et surtout garder en tête une chose. Le désordre ne se range pas, il se vide. Vous aussi, ça vous inspire ? Je suis Aurore, vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!